Hello hello, contente de vous retrouver. Alors pour celles qui étaient sur la vidéo action, je l'ai scindée en deux, j'avais dit action nose mais elle est trop importante. Pour celles qui arrivent, ben écoutez, bienvenue. Donc on attaque de suite et là je vais faire au fur et à mesure parce que sinon je m'en sortirai pas, j'ai tout déballé sur ma table, c'est un petit peu fouillé. Je vais tout de suite commencer par le panettone parce que mon mari m'a dit Karine, si tu ne fais pas ta vidéo, je vais te le manger complètement, tu pourras juste montrer le nœud. Donc je vous le montre là, il est hyper gourmand, il n'y a rien à faire cet homme là. Hein. Voilà, alors celui-ci il est quand même au chocolat ou aux fruits confits. Attendez voir, ah, il a commencé hein. On va l'espionner, on va voir ce qu'il a mangé. Ah bah c'est raisonnable. Donc il a pris une petite part, il est aux fruits confits, il est aux fruits confits. En tout cas, il sent très bon. Donc voilà, panettone, fruits confits. Bah du coup, je vais être obligée d'en manger. Hein, c'est toujours pareil. Je peux pas le laisser manger tout ça tout seul. Et celui-ci, il était à combien? Il était à 2,99 €. Je voulais juste savoir s'il y avait une date de péremption. Bah de toute façon, il n'y aura pas le temps de... Hein, vous avez bien compris, ça sera mangé. Ce que j'ai trouvé, c'est de la marque Gerblé, des mini cookies, alors café amarante. Alors ça, franchement, j'avais jamais vu. Donc 27% de céréales complètes, il y a marqué nouveau. Et cela faisait 1,50 €, j'en ai pris 2 sachets. Parce que qu'est-ce que je suis malheureuse. Vous savez, mes fameux chips là, enfin mes fameux trucs au poivre noir que Amy m'avait conseillé, il n'y en avait plus. J'ai fait comme une dingue, j'ai demandé à la fille, elle m'a dit non c'est parti. Voilà, donc je regarde dans tous les magasins, je ne les trouve pas. Si quelqu'un peut me dire si c'est dans un magasin qu'elle a l'habitude de faire, si elle les a vus, moi je suis preneuse même au prix fort parce que c'était tellement bon. Bon voilà, j'avais pas osé en prendre 2 paquets ou 3, mais donc ça j'en ai pris 2 paquets en espérant que ça va être bon hein. Et ça faisait 1,50 €. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je perds la boule. Donc, bon, j'avais jamais vu. Moi, j'adore le café. Donc, ça va être nickel. Alors, on continue. J'ai pris des Proper Corn, Crunch Corns au sel et vinaigre. Ça faisait 49 centimes. Un peu comme des noisettes, il y a marqué. 148 calories. Bah ouais, c'est bien de nous mettre tout de suite les calories, comme ça on sait où on tape. Bon, c'est pas pour ça, je veux goûter. Enfin bon, dites-moi si vous avez goûté. J'ai acheté les Corsini Tuscolé. Ça, c'est au fromage et poivre. Donc ça risque d'être bon. 69 cents. Et c'est Corsini, je vous l'ai dit, qui faisait ça, oui. C'est Corsini, 125 grammes. Bon, les dates de péremption sont longues, hein. Juin. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai regardé un petit peu parce que ça, bon voilà, hein, je suis pas... Bon, écoutez, ça a l'air pas mal. Alors j'ai pris ces pralines au chocolat noir avec du chocolat gianduja. Alors en italien ça se dit comme ça, mais en français je sais plus, c'est pareil il me semble. Et ils sont aussi au... enfin c'est à la noisette, voilà, je cherchais. 100 grammes et ça fait 69 centimes, je sais pas vous dire. La date de péremption 3 mai, donc Pernigotti, j'ai demandé à mon mari s'il connaissait, c'est une vieille maison. Et ça m'a étonné qu'il me dise non, il fait comme moi maintenant, quand je lui parle, il n'écoute pas. Donc c'est depuis 1860 et il me semble que ma belle-mère, elle m'avait déjà offert à l'époque des pralines comme ça. Il me raconte n'importe quoi, il ne m'a pas écouté, c'est tout, ça ne l'intéressait pas. Il fait comme moi maintenant, il a raison. Il a raison. Alors pour la petite histoire, quand mon mari et moi on s'est connus, j'étais toute jeune. Donc il m'avait offert des pralines Baci. Baci, bisous, baiser, enfin voilà, voilà. Et c'est resté un petit rituel. Il y avait la chanson Ti amo. Et je me rappellerai toujours, non mais c'est rigolo, mais voilà, j'avais comme une plaque d'immatriculation en plastique où il y avait marqué Ti amo et que j'avais eu ça. La première fois, c'était accroché à ma boîte de pralines. Et c'est resté un petit peu un rituel quand tu vois des Baci, des petites boîtes ou des choses comme ça. Ils m'en achètent, ils m'en ramènent. Maintenant, on a aussi la fille d'un ami à mon mari, enfin de nos amis, qui, je lui fais un coucou, si elle se reconnaîtra, si elle me regarde.
Et elle adore les batchis. Donc mon mari lui ramenait des batchis aussi. Donc vous voyez, je suis pas très jalouse quand même. Non, mais c'est la fille d'un ami. Il n'y a pas de souci. Invité dimanche chez ma fille, il y aura sa belle-mère. Et donc on aura droit chacune à notre œuf. Mon mari, il est comme ça. Il pense à toutes les femmes en général. Il n'est pas dragueur, mais il pense aux femmes. Regina qui fait ça. Et batchis en général, c'est assez cher quoi. Donc là, ils avaient certainement une offre, un stock. Ils étaient à 3,99 €. Bon, on les offrira après. Voilà, on n'est pas secret entre nous. Il me semble qu'il y en a au chocolat noir. Donc là, il en a pris 3. Et je sens qu'il y en a un qui est cassé. Je le garderai pour moi. Et puis les deux autres iront pour ma fille et la belle-mère. Et je crois la petite copine. Et d'ailleurs, il y en a un qui est différent. Il est au lait. Vous voyez, l'emballage est un petit peu différent. Ça doit être du chocolat au lait. Oui, chocolat au lait. Si je ne me trompe pas, c'est un œuf, un gros œuf au chocolat noir et un au chocolat au lait. Et dedans, il y a des pralines. Ici, vous les voyez. Et pour Enzo, il a pris un œuf Astérix. Celui-ci était à 3,50 €. Et il me semble que c'est un chocolat au lait. Il y aurait la chasse aux œufs, donc voilà, ça c'est un petit plus. Bon, ça fait toujours plaisir, je pense, aux enfants d'avoir des œufs et aux adultes aussi d'avoir un petit quelque chose. Mon mari, je ne sais pas ce que je vais lui acheter, très gourmand, mais pas trop sur le chocolat. Alors, le magasin était blindé d'articles de papeterie, de beaucoup, un peu de déco, beaucoup de choses comme ça. Des vêtements, je n'ai même pas eu le temps d'aller voir. Tout ce qui était parfumerie, je n'ai pas eu le temps d'aller voir parce qu'on devait aller faire des courses nourriture au grand frais. Et donc, j'ai déjà bien traîné dedans, mais il y avait du stock. Il y avait vraiment du stock. Donc moi, je me suis reportée sur ceci. Un tapis de jeu. Il est à 4,99 €. Et celui-ci, il me semble que c'est le... J'ai pris la ferme, ici. Le tracé ferme. Alors il y avait aussi la ville. Bon, moi j'ai pris la campagne pour le bébé de ma fille. Et celui-ci fait 75 par 100. Donc c'est très bien, c'est lavable. Si je me rappelle bien, c'est 100% polyester, donc c'est lavable. Elle peut le mettre dans la machine. Voilà, c'est pas cher du tout. J'ai pris des sacs, vous savez, j'ai encore du rangement. J'ai bien commencé, mais je n'ai pas fini. Donc je mets sous vide. Raphaël m'avait aidé, je lui en ai donné aussi. Et ceux-là font 100 par 70. J'en ai pris 3. J'en ai pris 3. Je préférais les petites dimensions parce que les trop grands, c'est embêtant. Et pièces, ils faisaient 1,60 €. Très cher. Et ceux-là, ils sont bien. Ceux de Action, j'aime pas. Voilà. J'ai trouvé ceci. Alors, celles qui font du scrapbooking ou des choses comme ça, c'est un livre de cartes. Il est vraiment très très beau. Vous pouvez les détacher à chaque fois. Et le thème, c'était Millstones. Bon, avec des images, des vieilles images d'antan. Je vous montre un petit peu. Très joli. Je le trouve vraiment beau. J'aime bien. Donc là, c'est pour mes carnets de route. Vous savez que je fais... enfin, que je dois faire. J'avance. Celui-ci faisait 1,99 €. Il y avait les légumes, il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses, je voulais bébé, mais il n'y avait pas. Vous trouvez ce cahier, il est élastiqué. La déco est très très belle. À l'arrière, c'est comme ceci. 1,60 €, il est ligné et de très belle qualité. À spirale, j'aime beaucoup. J'ai pris un carnet répertoire et je regrette de ne pas en avoir pris 2. Parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça de A à Z. J'en ai d'autres. J'avais déjà fait un répertoire de tout ce que j'avais en... Je le fais toujours encore. De parfumerie, de choses comme ça. Là on me dit mais fais sur l'ordi. Parce que voilà, en ordi je suis très rapide avec les tableaux Excel. Mais quand je vais dans un magasin, des fois je ne me rappelle plus de la couleur de rouge à lèvres que j'ai déjà. Et m'est déjà arrivé de reprendre 2 ou 3 fois la même couleur. C'est fou, hein. On est attiré, l'œil est attiré par les mêmes couleurs. Donc j'emmène mes petits carnets, je retrouve mes petites annotations. Celui-ci, il va être utilisé pour savoir où je range mes affaires. Je sais, c'est grave. Mais chez moi, tout est rangé. Le problème, quand c'est trop rangé, je ne retrouve plus. Et ça, c'est... Je passe mon temps à ranger. C'est-à-dire, j'aime le foutoir.
Et quand j'ai un foutoir, il est organisé. Et quand je n'ai pas de foutoir, quand c'est rangé, je m'y retrouve plus. Donc là, mon mari m'a dit, t'as qu'à te faire un répertoire, c'est-à-dire câble, ordi, dans cette boîte, à la cave ou dans le débarras. C'est pas bête du tout. Et puis, j'en voulais un autre et j'ai pas pensé parce qu'ils n'étaient pas chers. Ils étaient à 1,20 €. Il y en avait un deuxième, j'aurais dû le prendre. Les alphabétiques sont très chers en général. Et c'était pour les codes, les mots de passe. Même si on ne devrait pas dire, mais voilà. Je sais plus après. Je sais plus où j'en suis. C'est une catastrophe. Si je mets la première lettre et ce qui se termine, le dernier, je sais. Sinon, j'oublie. J'oublie maintenant. Genre, on m'a dit qu'il ne faut pas toujours mettre le même code, donc j'oublie. Ça, c'est très bien. J'ai trouvé 2 planeurs et c'est sur 2 années. Ça, c'est génial comme tout. 2017, 2018. C'est fait comme ça. Donc là, vous avez le mois d'avril, par exemple, 2017. Et vous allez avoir après l'année 2018. C'est génial pour les vidéos, pour noter ou des choses importantes. J'en ai 2. J'en ai pris un comme ça, un comme ça. Je ne sais pas s'il m'a fait un boulet un ou pas. Sinon, je le mettrai dans un des concours. J'ai pris ceci pour Enzo. Il est fan de Minecraft, vous le savez, hein, je vous avais dit. Et là, c'est le guide Minecraft par la communauté Minecraft.fr. Donc, il y a des références en la matière. Et c'est survie et création que je vous montre. Alors, il fait quand même 4,50 € et à la base, il est à 15 €. Alors, ce livre Minecraft, il est vraiment bien fait, hein, parce qu'il va vous expliquer les villages, le commerce, comment construire, pourquoi, ce que ça va amener, les infos. Il est vraiment fait par les forteresses. Et c'est ce qui manque un petit peu à Enzo. Il regarde énormément jouer les autres. Maintenant, il faut qu'il apprenne à construire, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Je ne veux pas qu'il passe son temps à regarder. Je veux qu'il construise en fait. Mais il se débrouille. Hein. Pour un enfant de 7 ans, franchement, on est assez halluciné. Hein. On se regarde des fois parce que entre adultes, des fois, je regarde Minecraft, mais je comprends pas tout des fois. Donc il est très très bien fait, ils sont neufs, hein. Ils sont nickel. Voilà. Super sympa, c'est ceci, c'est les Sand Shakers. En fait, c'est 3 motifs autocollants à décorer avec du sable coloré. Donc ils vous fournissent tout, on le voit à l'arrière. Vous allez avoir le sable coloré, vous allez avoir les motifs. Et comme ce sont des lions, singes et girafes, je suis sûre que je vais avoir les singes. Parce que lui, il adore le lion. Donc, il va me laisser ce qu'il... il a peur des singes, je vous ai déjà dit. Maintenant, ça va un peu mieux. On a une orangerie, nous, à Strasbourg, enfin un parc où il y a des animaux. Il a voulu les voir. Ça va un petit peu mieux. Oh, ça me fait marrer. Donc ça, c'est génial. Il y avait pour les filles aussi, mais c'était vraiment des princesses ou Barbie ou Candy, je ne sais pas. Voilà, donc ça j'ai pris, ça va nous occuper un petit moment. Et j'ai pris plein de petits accessoires pour la déco. Donc ce genre de rouleau, c'est 75 cents. C'est de la marque Alfredo. C'est assez connu, il me semble. Bon, bien sûr, c'est Made in China, on va pas polémiquer. Mais c'est de la lanière en cuir. Vous savez, on faisait des bracelets avec ça. Moi, j'en avais autour du bras. Donc, c'est pour faire des bracelets. De la même manière, j'ai pris ce cordon-là à 75 cents. C'est plutôt du fil métallique même. Hilo de aluminio. Donc, je ne sais pas, ça doit être... je ne sais pas. C'est espagnol, voilà. Et celui-ci, il est vraiment bien. Il est rigide. Il y a les fermetures, j'ai un doute. Oui. Les fermetures pour coincer au bout, donc ça c'est vraiment pas cher. J'ai pris des perles, alors tout est espagnol apparemment. Tête de Mickey, regardez comme c'est beau. J'ai pris les différentes teintes qu'il y avait. J'ai presque pris le stock qu'il y avait sur place. Des petites perles carrées avec de l'alphabet. C'était 75 centimes pièce aussi. Donc j'en ai pris plusieurs. Parce que si vous avez des noms où il y a 2 fois le i ou 2 e ou 2 l, ben ça manque. Et puis les couleurs sont un petit peu différentes. Il y a des fois plus de vert, plus de bleu, plus de rose. Voilà, j'en ai pris 2, 4, 5 paquets. C'est toujours pas cher. Hein. J'ai pris ceci. Moi j'avais eu un beau porte-clés de ma fille avec
comme une poupée en toile. C'est connu comme tout, bah, bien sûr je l'ai perdu. Donc là il y a 5 pièces. Et ça je vais vous l'ouvrir, ça vaut 50 cents. Qu'est-ce qu'ils disent? Poupée. Ça fait du bruit, je suis désolée. C'est des petites étoiles, donc c'est rembourré. Bon, après on peut le faire soi-même, hein, mais à 75 centimes, 50 centimes, je vais pas m'embêter à le faire avec des restes de tissu. Regardez, un lapin. Faut aussi à un moment donné être raisonnable, hein. Je suis sur 2 grands projets là. Je vous montrerai également ce que je fais. Donc un autre petit nounours, un 3e et ceci, une étoile. Alors ça c'est génial, si vous faites une couverture ou quelque chose, vous pouvez le coudre, le surpiquer là, c'est vraiment mignon. C'est bien rembourré, ça ne pue pas. Je regarde toujours si ça sent mauvais, si ça sent le pétrole. Non, ça sent pas le pétrole. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Oui, cette boîte en forme de papillon, je la trouvais vraiment jolie. 99 cents avec des perles rondes, enfin 8 rondes, 8 rondes, elles sont rondes, voilà, je vais vous les mettre comme ça. Et j'ai trouvé une petite paire de boucles d'oreilles, il y en avait plein mais je n'avais pas le temps de fouiller. Oh, il était patient parce que après on a dû galoper pour la nourriture. Elles sont belles, je les aime bien, avec un peu de bleu, discrète. J'aime bien. Voilà. Je n'ai pas fait d'allergie avec les petites boucles d'oreilles que j'avais de chez eux. Les petites araignées, je crois que vous les avez pas vues, je les avais portées. Elles sont jolies comme tout. Et j'ai trouvé 2 foulards. J'ai pris celui-ci. Ne me demandez pas pourquoi. Ce que j'ai avec les lions. Ça sent pas. Bon, de toute façon, ça va passer au lavage. Il est beau parce qu'il est... teint dans la masse, c'est-à-dire que je n'ai pas un côté uni comme l'autre fois. Il est assez grand, vous voyez, il est assez grand. Est-ce qu'il y a des singes? Non, il n'y a que des lions et des lionnes. Ne me demandez pas pourquoi. C'est quoi comme matière? Ça doit être du polyester. Polyester 100%, lavé à la main séparément. Bon, je vais faire ça. Je vais le mettre à tremper. Ça, c'était vraiment pas cher non plus. Je vous mettrai le prix. Et je pensais qu'il y était. Et ça, je trouve super mignon. J'ai un impair beige. Je trouve joli. J'aime beaucoup leur foulard. Et puis, le fond, il est un petit peu rosé comme ça. Voilà. C'est comme de la gaze en fin de compte. Donc, ça risque de s'abîmer. Hein, mais moi, je m'en fiche. Hein, au prix, je les paye. Également, ceci, un petit carré en soie. En polyester également. Non, ça c'est de la viscose avec des pois noirs et blancs. Ça c'était 99 cents. Ça c'est très à la mode de le passer dans un passant de pantalon, de l'accrocher au bas d'une veste en jean, de l'accrocher à votre sac à main, de le mettre autour du poignet. Ça c'est hyper à la mode. Moi j'en avais acheté un en soie d'ailleurs. Bon, il est beau, hein, il est dans les tons à pois aussi. J'aime bien les pois. Mais c'est joli comme tout. Bon là ça fait un peu morbide, hein. Mais dans les cheveux ou d'entourer une queue de cheval, vous voyez, de mettre ça autour. Bon là ça fait un peu quetch, hein. Mais si vous avez une queue de cheval, c'est sympa. Bon après moi ça va être plus pour le mettre sur un sac à main, sur un passant d'une ceinture. J'aime bien. J'aime beaucoup ces petits formats là. Concernant Nose, j'ai fait également le tour. J'espère que mes petits achats vous plairont. Que peut-être si ça vous intéresse vous retrouvez des petites choses. Là il a été fait rapidement, j'ai été samedi, on est lundi, donc vous voyez j'ai été très rapide. Maintenant il faut encore les poster. J'ai mis l'autre jour 2-3 jours à poster, ça passait pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci de m'être si fidèle. Gros bisous, ciao ciao.